Je te laisse peut-être d'abord te présenter. Alors, je m'appelle Anne-Valérie Bouvier. En fait, je suis entrée en fait, à la SNCF il y a maintenant 6 ans. J'ai un long passé bancaire. Et je suis entrée donc, à la SNCF pour prendre en fait, la gouvernance, et c'est quelque chose qui était nouveau, prendre la gouvernance en fait, des paiements en fait, dans l'entreprise en fait, SNCF. Donc cette gouvernance se traduit effectivement par la définition de la stratégie en fait, des paiements et pilotage économique également. Voilà. Donc, alors SNCF, je ne pense pas très utile. Non, les flux, par contre, de quel volume on parle présenter- dans les SNCF, de le nombre de trains, ça va, mais l'entreprise. plutôt en flux de paiement. Non, je ne parlerai pas du nombre de trains parce que je ne les connais pas. Mais bon, par contre, effectivement, ce que je connais bien, c'est la volumétrie de SNCF. On a à peu près annuellement 150 millions de transactions. Alors, c'est essentiellement, je suis désolée, basé carte bancaire, et effectivement, et American Express, ce qui représente à peu près plus de 6 milliards en fait, de paiements cartes. Alors, c'est jusqu'à présent, historiquement, c'était quand même très carte, mais on développe effectivement d'autres méthodes alternatives. Et on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, l'objectif, c'est pas non plus d'avoir un arbre de Noël, en fait, parce que ça va perdre effectivement le client. Mais on a des méthodes alternatives, et notamment effectivement quelques paiements locaux, puisque SNCF effectivement est aussi présent au travers de ses filiales en fait à l'international. Dans le panel précédent, on a parlé d'omnicanalité. Concrètement, c'est quoi aujourd'hui l'omnicanalité pour un petit groupe comme la SNCF ? Alors SNCF effectivement est un acteur quand même qui est très omnicanal, et très cross-canal. Et là, on suit le mouvement en fait du client. Le client effectivement aujourd'hui a accès en fait à tous les canaux en fait que peut offrir SNCF Mobilité, puisqu'on est dans le monde voyageur. Et j'aime bien souvent effectivement ce cercle un petit peu concentrique où le client est au cœur en fait de la relation. Et en fait, il a accès à un nombre effectivement de canaux, que ce soit effectivement le canal internet, toute la partie proximité avec les points d'acceptation physique, donc aussi bien automate que guichet, la partie effectivement vente aussi par téléphone. Donc il a accès effectivement à l'ensemble de ces paiements, aussi bien effectivement en transaction initiale, mais une particularité des SNCF, c'est qu'on fait beaucoup d'échanges et beaucoup de remboursements. Donc ça de moins en moins, malheureusement. Enfin bon. Désolée. Et donc le client, effectivement, quand il achète sur un canal en fait A, il aime bien pouvoir échanger sur un canal B, et pourquoi pas se faire rembourser aussi sur un canal C. Donc ce qui nous amène effectivement à avoir des solutions. Alors j'ai beaucoup entendu parler effectivement de standardisation, effectivement. Donc on aime bien, enfin ce qu'on veut, c'est effectivement avoir une traçabilité de l'ensemble des transactions pour pouvoir justement échanger de manière effectivement fluide en fait sur l'ensemble des canaux. Alors ça, c'était besoin. Et aujourd'hui, on entend bien un certain nombre d'acteurs, il y en a encore d'autres au reste de la matinée. Est-ce que tu as l'impression qu'en 2019, tu as pléthore de choix et qu'a priori, ce que tu veux faire, tu peux le faire. La difficulté, c'est peut-être juste de choisir. Ou il n'y a pas encore exactement tout ce que tu aimerais sur les étagères. Non, je ne serais pas honnête si effectivement je disais qu'il n'y avait pas de choix qui nous était offert. Donc je pense qu'effectivement l'offre est assez fournie. Après, c'est vrai que SNCF est une particularité avec une grosse cross-canalité. Et puis, en fait, on souhaite accompagner effectivement l'entreprise aussi à l'international. Donc, ce qui va plaider en tout cas au développement de SNCF, c'est une très forte standardisation qui va effectivement s'opérer en fait de bout en bout. Tu parlais d'arbre de Noël. Pour toi aujourd'hui, dans la vie de tous les jours de ton activité, paiement et flux financiers, c'est une vraie complexité, tous ces nouveaux acteurs, tous ces nouveaux entrants. Enfin, ça te prend une grosse bande passante ? Oui, parce que c'est le côté effectivement un petit peu innovant, c'est qu'on entend parler beaucoup de nouvelles méthodes de paiement. On a beaucoup parlé d'Apple Pay, de Google Pay. Alors on a déjà PayPal effectivement sur le site. Seulement c'est difficile de savoir quelle méthode de paiement effectivement le client va vouloir. Donc là, on est un petit peu, j'avoue, un peu dans l'expectative, en se disant, finalement, on va attendre un petit peu de voir s'il y a une forte demande, parce qu'on est un industriel et qu'on ne peut pas se permettre effectivement de mettre en ligne toutes les méthodes de paiement. Ça demanderait effectivement une complexité telle que ce serait vraiment très, très difficile pour nous en fait, à suivre. Et puis, si on devait aligner effectivement toutes les méthodes de paiement en fait, que l'on voit apparaître au fil de l'eau, que deviendraient effectivement nos pages de paiement en fait. On aurait 20, 30, 40 méthodes de paiement. Enfin, imaginez le client qu'à un moment donné, quand il a fini son achat en fait, sur les sites, ce qu'il veut, c'est payer. Donc, Non, il faudrait gratuit. Caroline évoquait tout à l'heure le taux d'abandon sur les pages. Est-ce que vous mesurez, vous, ceux qui, dans votre activité, les paniers perdus du fait d'un problème de paiement, du fait que ça a été compliqué, il va falloir qu'il aille
De toute façon, il va vouloir voyager, donc il va se débrouiller, mais il va aller à la gare, il va pas être content, parce qu'il aura dû se déplacer. Enfin, vous avez ce type de mesures sur les paiements qui auraient été perdus online? Oui, mais enfin, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que ça soit effectivement parce qu'il n'ait pas trouvé sa méthode de paiement, puisque Non, ou une difficulté, parce qu'il n'y a pas que les méthodes. On a évoqué tout à l'heure des acteurs qui te proposent des solutions d'omnicanalité, mais des fois, oui, ça marche pas. Des fois, il y a des codes erreurs, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est pas non plus le monde parfait de oui. Oui, ça arrive, effectivement. Mais bon, enfin, en tout cas, on s'efforce et on suit. Hein. Je sais qu'effectivement, oui, SNCF suit en tout cas effectivement l'ensemble des paniers. S'il y a abandon, on essaie de regarder en tout cas effectivement de creuser pourquoi effectivement le panier a été abandonné. Mais je ne vais pas dire effectivement que c'est rare, mais enfin en tout cas c'est pas très fréquent. Bon, alors là, c'est pas mal. Je pense à dans la salle, tous ceux qui répondent à tes RFP, parce qu'on va pas se cacher, hein, il y a beaucoup plus d'offreurs que de marchands dans la salle. Hein. Donc je vais les dénoncer. Hein. J'ai vu LVMH, j'ai vu Galeries Lafayette, j'ai vu SNCF, mais enfin, ils sont beaucoup plus nombreux les offreurs. Donc tu peux faire ta lettre au Père Noël. Voilà, si t'aimerais, je sais pas, des offres, des choses qui manquent. Je parle pas nécessairement de méthode de paiement, hein, mais dans les façons de travailler, dans les, tu vois. Alors je vais pas citer à qui il parlait, mais par exemple, on avait Valérie Pécresse qui est passée au Paris FinTech Forum et elle a croisé un offreur de terminaux et qui lui dit regardez, on peut l'emmener dans le bus. Elle dit ouais, moi dans le bus, je veux qu'il paye sans un gros truc comme ça. Donc c'est sa demande. Voilà. Après, je sais pas quelle est la réponse. Moi, personnellement, ma demande, c'est que maintenant, je suis tellement habitué à Uber ou chauffeur privé que je sors du taxi sans payer. Donc ma demande, c'est aussi de faire comme d'habitude, c'est de sortir sans payer, qu'on se débrouille. Voilà, chacun peut avoir des demandes. Je vais te donner aussi celle que je cite souvent quand j'avais essayé de déployer le paiement sans contact chez les relais. Je crois que ça s'appelait Relais H avant, mais le directeur marketing que j'ai beaucoup aimé, que je cite toujours, me disait mais c'est super ton truc, là, le paiement sans contact, c'est génial. Tu es en train de me dire donc c'est un nouveau contrat commerçant, c'est une nouvelle caisse, et c'est de toute façon des gens qui doivent faire la queue pour payer au même endroit que d'habitude. Alors je t'explique mon vrai problème. Moi, le problème, c'est qu'il y a un train qui part dans 3 minutes. Et ils sont 22 à vouloir acheter le quotidien du jour. Et il n'y en a que 3 qui vont pouvoir passer en caisse dans les 3 minutes. Donc trouve-moi un moyen pour pareil, ils prennent leurs journaux, ils s'en vont. Mais tant qu'il faut passer en caisse, c'est pas la solution. Voilà, je t'ai cité quelques exemples, mais est-ce que toi, t'en as d'autres que tu aimerais pouvoir demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, dans des plans stratégiques, pouvoir faire autour des paiements? Alors, on travaille énormément effectivement avec les besoins des clients. Hein. Donc c'est comme la base, hein, effectivement, le besoin du client. On travaille justement à mettre en place, on parlait tout à l'heure effectivement de nouvelles méthodes, mais le choix est difficile. En tout cas, quelle méthode on va devoir mettre en fait en ligne pour que les clients puissent répondre. C'est pas si évident que ça. Après, je pense que ça va aussi avec l'orientation stratégique en fait de SNCF. Hein. On était et on est toujours un opérateur en fait historique. Mais on développe, et en tout cas c'est la volonté en fait de l'entreprise, de développer des services de mobilité. Donc on a lancé dernièrement, donc ça date du 18 juin, c'est quand même assez récent, donc une offre d'assistant personnel de mobilité. Donc c'est quelque chose qui va permettre en tout cas effectivement de se déplacer beaucoup plus facilement, en tout cas d'adopter d'autres services de mobilité autres effectivement que le train. On a parlé tout à l'heure effectivement de l'open payment. Oui, c'est un sujet qui est également en fait à l'étude. Après, reste à intégrer dans, on va dire, dans l'industrie en fait SNCF, hein, parce que vous savez bien qu'effectivement pour accéder à un train, donc on peut aussi voyager gratuitement, mais ça c'est pas la bonne méthode. Hein. Normalement, effectivement, il faut quand même payer en fait. C'est de plus en plus dur. Mais les accès sont libres, donc on regarde comment effectivement on pourrait permettre en tout cas effectivement aux voyageurs de voyager plus facilement sans avoir cette barrière en fait. En tout cas, nous on ne la veut pas effectivement pour les paiements, mais il faut aussi qu'on puisse le proposer en tout cas aux clients de ne pas avoir de barrière pour voyager, en tout cas pour accéder en tout cas aux services de mobilité, tout en effectivement payant effectivement l'ensemble des prestations. Donc et l'open paiement à l'approche effectivement 2024 hein, des Jeux Olympiques, c'est une problématique au sein de SNCF. Et donc, on regarde comment, effectivement, on peut développer, en tout cas, ces services en toute sécurisation et de façon à fluidifier le parcours du client. Tu as évoqué aussi le caractère extra-frontalier de la SNCF, hein, avec les différents partenariats, que ce soit Eurostar, Thalys, etc. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à traiter ou plutôt, comme le disait Gilles tout à l'heure, il y a maintenant les bonnes offres parce qu'il y a eu quand même beaucoup de nouveaux acteurs sur ces paiements transfrontaliers, etc. Non, je pense qu'il y a des bonnes offres. Après, c'est le choix qui reste à réaliser en fonction de notre besoin réel et adapté en tout cas à notre industrie de transport. Mais il y a toi, aujourd'hui, tu arrives à gérer cette omnicanalité cross-frontière sans trop de difficultés. Tu as les prestataires qui te permettent de le faire. Oui, à condition effectivement que tout le monde se souhaite développer effectivement une très forte standardisation. Cette standardisation est absolument nécessaire effectivement pour se développer.
mais elle manque encore à ton sens. Oui, je pense. D'accord. En tout cas, de bout en bout. Merci. Vu que j'ai pris beaucoup de retard, je vais peut-être prendre juste une